Le 13h30, mesdames, messieurs, bon après-midi chez vous. Au cours du briefing de la presse tenu le mercredi 6 septembre de la soirée, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a fait le point sur la mission gouvernementale d'Iligité à Goma dans le Nord Kivu sur l'instruction du chef de l'État. Ceci avant d'avouer les failles sécuritaires qui ont conduit à la suspension de certains responsables de la police et de l'armée. Suivez. Lors du briefing hebdomadaire avec la presse, le mercredi 6 septembre, le ministre de la Communication et de Médias, Patrick Mouyaya, en compagnie de son collègue en charge de l'Intérieur, sont revenus sur le rapport de la mission interministérielle effectuée dans la ville de Goma après la manifestation anti-MONUSCO du 30 août dernier. Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, admet effectivement qu'il y a eu de failles sécuritaires qui ont conduit à la dégénérescence de cette situation, raison pour laquelle certains officiers sont suspendus et qu'une audience est en cours d'instruction. Avant les 30, on a observé les déploiements. Ce que j'ai dit est vérifiable. J'ai dit ici qu'avant les 30, on a constaté les déploiements et sorti. Pourquoi? J'ai expliqué qu'il s'agissait d'une marche de dissuasion. C'est normal, c'est stratégique. Comme cela a été fait à Kinshasa. Comme cela a été fait à Kinshasa d'ailleurs. C'était un message qu'on lançait aussi de l'autre côté. J'ai expliqué en troisième lieu que malheureusement, la secte a capturé un membre de la police nationale congolaise qu'elle a ramené dans son église. Et que les militaires qui étaient en train de faire la marche de dissuasion ont été informés qu'on venait de ravir un policier. Ils sont allés justement pour aller chercher les policiers qui étaient capturés par les membres de cette secte et à l'occasion, il y a eu des dérapages que nous déplorons. C'est ça les faits. L'ordre venu de Kinshasa, c'est la justice qui l'établira si l'ordre est effectivement venu de Kinshasa. On le saura. Le procès est public. Il a commencé hier. Je pense que ça se poursuit aujourd'hui. À l'issue du procès, toute la lumière sera faite, d'autant plus que de part et d'autre, il y a des avocats pour aider à l'éclatement de la vérité. Pour le patron de l'Intérieur, il s'agit d'une bavure militaire et les responsabilités des uns et des autres doivent être établies. Le chef d'état-major général adjoint de FARDC, chargé des opérations de renseignement et dépêché à Goma, le général Ishali Ngoza, qui remplace momentanément à la tête des opérations le général Constant Ndima, rappelé à Kinshasa, a réuni le mercredi 6 septembre 2023 les commandants de toutes les unités présentes à Goma. Le détail dans cet élément. La nouvelle rencontre a été effective le mercredi 6 septembre 2023 entre le nouveau commandant des opérations et des renseignements dans le Nord Kivu, le général Ishali Gonza, et les commandants de toutes les unités présentes à Goma. Selon le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le général Ishali Gonza a donné de nouvelles directives aux chefs d'unité qui mènent des opérations au front. Chez nous en province du Nord Kivu, au regard bien évidemment de la situation qui a prévalu ici. Et à ce titre, il a tenu à réunir le commandant de toutes les grandes unités qui mènent des opérations dans notre zone de responsabilité. Et il a donné de nouvelles orientations par rapport bien évidemment à l'attitude que doivent avoir les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, bien que nous continuons à observer la trêve telle que voulue par les chefs d'État de la sous-région. Rappelant que le général Constant Ndima a été rappelé à Kinshasa pour consultation suite aux événements qui se sont passés à Goma le 30 août dernier. Il s'agit de la fusillade meurtrière qui a fait plus de 47 morts lors d'une marche organisée.
La mission de l'ONU en RDC salue l'implication du gouvernement congolais pour faire la lumière sur la fusillade qui a coûté la vie à plus de 50 personnes à Goma le 30 août dernier. La MONUSCO l'a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue le mercredi à son quartier général à Kinshasa. Pour la mission onusienne en RDC, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans cet incident doivent répondre devant la justice. Suivez. À l'entame de cette conférence de presse, la question était dans tous les esprits. Tout le monde voulait savoir ce que pense la MONUSCO sur cette fusillade de Goma qui a coûté la vie à plus de 47 personnes. Dans ses propos, Ndai Kadilo, la porte-parole de la MONUSCO, n'a pas ignoré cette question. Pour la mission onusienne, toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce drame doivent répondre devant la justice. Ce qui est déjà en train de se faire avec le procès en flagrance qui a débuté à Goma au Nord Kivu. Une action que salue la mission onusienne. Il est aussi important que ceux qui sont responsables de ces violations du droit à la vie répondent de leurs actes, quel que soit leur nom. La MONUSCO invite les autorités congolaises à prendre les mesures requises pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Au lendemain de cette fusillade, une mission gouvernementale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi s'est rendue à Goma. La MONUSCO salue les mesures annoncées lors du passage de cette délégation au Nord Kivu. Dans le même temps, la mission de l'ONU en RDC soutient l'enquête en cours pour faire la lumière sur cet événement tragique. Initialement, il y a eu des annonces de manifestations dans la ville de Goma, réclamant plus précisément le départ de la MONUSCO, mais aussi le départ de la présence de la force de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc toute chose qui nous réconforte dans le fait que le travail est en cours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé à Goma. Et je pense que ce travail permettra de savoir plus précisément quelles en étaient l'évaluation, quelles étaient les circonstances et surtout dans quelles conditions il y a eu usage de la force et usage excessif de la force. Une fois l'enquête finie, les conclusions seront certainement rendues publiques. Le procès en flagrance, lui, s'est poursuivi le mercredi devant la cour militaire de Goma. La population attend beaucoup de ces procès pour soulager tant soit peu la douleur de membres de famille des victimes. Et pour finir, clôture le mercredi 6 septembre de l'atelier sur le renforcement des valeurs et mesures anticorruption au sein de la présidence de la République. C'est le directeur du cabinet du chef de l'État qui a procédé à la clôture de ces travaux. Guylaine Yembo a invité les participants à s'approprier les recommandations issues de ces assises. Viningali Junior pour plus de détails. Du directeur de cabinet du chef de l'État. 2 jours durant, les conseillers principaux, le secrétaire et les coordonnateurs de services spécialisés rattachés à la présidence ont reçu les notions sur l'intégrité et incorruptibilité dans l'exercice de leurs tâches. Guylaine Yembo, directeur de cabinet du chef de l'État, rassure de la prise en compte de toutes les recommandations issues de ces assises. Il promet de faire le suivi pour la mise en application des notions reçues en vue de permettre au chef de l'État de réaliser sa vision. La bonne gouvernance, comme vous le savez, fait partie de stratégie dans le cadre de réalisation de la vision du chef de l'État. Il est essentiel qu'à ce niveau ici, nous puissions avoir tous les éléments nécessaires pour nous y accompagner. Nous allons bien évidemment prendre soin de toutes les recommandations qui ont été faites dans le cadre de cette formation et nous allons faire le suivi par la suite. Vous savez que dans le cadre de la restructuration de ce cabinet, pour le rendre encore plus efficace, nous allons continuer avec de telles actions pour permettre, et comme je l'ai dit, à cette machine du président de la République de bien faire son travail. Ces assises avaient pour objectif d'outiller les membres du cabinet du chef de l'État en valeurs morales nécessaires pour continuer à mériter la confiance du chef. Ils sont appelés à poser des actions axées sur les résultats dans la gestion de l'État.
La cellule d'innovation et changement des mentalités reste optimiste quant à l'atteinte des objectifs visés à travers ces travaux. Si nous renforçons la capacité du personnel de la présidence de la République, ça permet à ce que le chef puisse pouvoir atteindre sa vision, qui est le peuple d'abord. Donc sa vision qui consiste à pouvoir travailler pour que le peuple congolais voie sa dignité être restaurée, le peuple congolais voie sa justice être restaurée, le peuple congolais voie son social être mis en place. Nous croyons que les objectifs ont été atteints parce que le facilitateur, le formateur ont apporté la matière et dans les travaux qu'on a eus au niveau des ateliers, on pousse à croire que les gens ont beaucoup assimilé ce qui a été dit et les propositions faites pour justement rendre ce cabinet capable de défendre la bonne image du chef de l'État. En outre, ces travaux de 2 jours ont permis aux uns et aux autres de poser un véritable diagnostic de la corruption au sein du cabinet du chef de l'État. Déterminée à éradiquer ces fléaux, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, s'est dit prête à accompagner chaque service pour l'élaboration d'un plan anticorruption. Au niveau de chaque direction, de chaque service, de chaque cellule, il y a des spécificités. Après cette formation, l'APLC pourra accompagner, devra accompagner chaque cellule-service dans l'élaboration de ces plans anticorruption sectoriels. Parce que les manifestations de la corruption d'un service peuvent être différentes d'un service à un autre. Certains membres du cabinet du chef de l'État ont été accusés de corruption et autres antivaleurs avant la récomposition de ces cabinets. Ils ont depuis été remerciés et remplacés par de nouvelles têtes. Ces nouveaux collaborateurs du chef de l'État se disent déterminés à rectifier les tirs. C'est par cet élément que prend fin ces bulletins d'infos de 13h30. Mesdames, Messieurs, bonne suite des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.